Bonjour à vous, voilà, nouvelle guidance du soir. J'avais vraiment besoin ce soir de vous faire cette guidance. Je ne sais pas pourquoi, un appel, il fallait. Donc j'ai sûrement des tas de messages à transmettre. Et déjà là, j'en ai un ici. La carte de l'oracle de Gaïa qui est sortie. C'est le rêve, mais à l'envers. Donc ce qui veut dire, le rêve s'écroule. Voilà, la fille là, qui est allongée, elle va tomber, hein, voilà. Ou vous venez d'avoir quelque chose en lequel vous espériez, ça s'écroule. Ou vous venez d'apprendre une nouvelle. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous espériez qui n'arrivera pas. Parce que ça s'écroule, voilà. Mais qui dit écroulement, dit rénovation derrière. Forcément, quand une maison est écroulée, qu'est-ce qu'on fait? Soit on la rase, on ne reconstruit plus derrière. Mais en général, on rebâtit au-dessus. Et s'il n'y a rien qui se bâtit dessus, on va bâtir à côté ou autre part. Donc c'est ça exactement que je ressens. Donc voilà, malgré cet effet soudain, quelque chose qui s'écroule, et bien là, on va rebondir. Vous allez rebondir, croyez-moi. Bon, alors c'est parti. Donc, guidance avec le dessin automatique, comme d'habitude. Et ensuite, je prendrai les cartes. Je ne sais pas encore, on verra bien. Là, j'avais envie de faire déjà le dessin automatique. Une pulsion, j'ai eu envie de transmettre des messages. Ça a été un appel, donc j'y vais. Voilà, je prends note du format de la feuille, voilà. Et on y va, c'est parti. Voilà, bon, oh là, on dirait une dent là, ou des scies, une scie. Quelque chose qu'on coupe, hein. Ah ouais, là, pour moi, c'est une scie. Là, on coupe avec quelque chose. Regardez, là, ici, là, c'est vraiment une dent, hein. Des dents, ou des dents de scie, voilà. Là, il n'y a aucun équivoque, on coupe avec quelque chose. Une situation avec quelqu'un. Pour moi, on coupe. Ouais, on scie. Et on tranche dans le vif. Hein. Alors, complètement. Hein. Là, on tranche dans le vif. Là, je vois comme un espèce de diablotin. Mais il est pas marrant, celui-là. Alors, regardez bien. Il est un peu bizarre, même. Il a des yeux étranges. Je vais vous repasser ça. Je suis survoltée ce soir. Je sais pas pourquoi. Bon, alors. Donc, là, on a notre personnage. Voilà, qui est un peu bizarre. Son nez. Et puis là, il rigole. Hein. Il fait même presque peur, je dirais. Enfin, je sais pas, il est étrange. Regardez. Il est bizarre. Hein. Il rigole, mais il me fait pas rire. Hein. Ouais. Il est étrange, ce personnage. Il est vraiment déformé, transformé. Plutôt déformé. Il n'est pas posé du tout, ce personnage. Mais alors, pas du tout. Voilà. Ici. Ouais, ça fait un diable. Je sais pas, c'est étrange. On dirait qu'il porte des lunettes. Il est vraiment bizarre, hein. Il fait peur, non? Comme si on coupait, on mettait quelque chose, un mur, là, devant lui, là. Pour couper avec celui-là. Mais les dents sont vers... Enfin, c'est pas tourné vers lui. C'est tourné de l'autre côté. Ou alors, c'est cette personne-là qui se transforme pour... et qui arrive avec sa scie, là, pour couper avec une situation. C'est possible aussi, hein. Mais là, celui-là, il est complètement hystérique, hein. C'est comme si ça sortait de sa tête, cette espèce de scie, et là, il n'y a plus rien qui l'arrêtera. J'ai l'impression que ce personnage-là, moi je le ressens comme ça, était très calme, et d'un seul coup, il est sorti de ses gonds, il est devenu hystérique, et là, il devient même dangereux. Enfin, se méfier de l'eau qui dort. Voilà, vous connaissez l'adage. C'est exactement ce que je ressens. Se méfier de l'eau qui dort. Donc, quelqu'un qui était calme, et là, qui sort de ses gonds. Peut-être à cause d'un rêve qui s'écroule là. Et là maintenant on ne peut plus l'atteindre. C'est lui qui tranche dans le vif.
Je bois un coup, là, c'est pas du café, c'est un thé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre du vert, tiens. Ouais. Allez, du vert. Le rose, on le range. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a quelque chose, une lettre, un P. On dirait un P. Il est un peu bizarre ce P, mais bon. C'est quand même un P. Est-ce qu'on a autre chose là par là? Une croix, hein. Bon, la croix, vous savez ce que ça symbolise. Ça symbolise stop, arrêt. Stop, arrêt. Voilà. C'est comme si lui, il lançait le stop. La croix. Il lance la croix, l'arrêt avec la scie. Comme s'il tranchait dans le vif, mais en fait, quand on tranche avec une scie, ça fait pas des belles coupures, ça fait des... Comment dire? Des hachures. Donc, c'est pas bien coupé net. C'est pas une coupure nette et franche. Ça va faire mal. Voilà. Pour moi, ça va faire mal. Là, c'est quelqu'un qui tranche dans le vif, mais qui va faire mal maintenant. Il y a un P. Un P qui est derrière lui ou à côté de lui. Peut-être que ça vous évoque quelque chose ou quelqu'un. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Je vois le A toujours. Le A, ça pourrait être l'amour. Donc, est-ce que là, on tranche dans le A? Ouais, c'est peut-être ça, hein. Là, on coupe le A. On passe à travers le A. Comme si on n'en voulait plus. Bon, et ben, vous savez quoi? Je vais arrêter avec ça. Je vais poser cette situation. On a quelqu'un qui était calme, à mon avis. Moi, je le ressens comme ça. Et qui devient complètement hystérique, là. Il a dû apprendre quelque chose. Et là, c'est l'eau qui déborde du vase. Et c'est bon. Là, c'est bon. Il sort ses griffes. Il sort tout ce que vous voulez. Mais là, il devient mauvais. Il devient hystérique. Ouais. Là, on n'y reprendra plus. En fait, c'est ça. Il met un stop à ce qu'il connaissait en amour. C'est peut-être pas l'amour, mais il met un stop à quelque chose qui pouvait ressembler à de l'amour. Bon, et ben, tiens. L'oracle Lifestyle, il y a super longtemps que je ne l'ai pas pris. Notre ami Oracle Lifestyle, qu'as-tu à nous dire? On va voir. J'ai envie de faire une histoire. Ok, à l'envers. Ah ben là, il n'y a plus de chirurgie claire et nette. Hein. Là, pour moi, je vous ai dit, hein, on tranche dans le vif, mais de manière avec une scie, c'est-à-dire de manière hachurée. Donc on coupe. Là, on n'a pas vraiment envie de couper, mais je pense qu'on a été obligé de couper, mais pas de manière franche. Hein, ouais. Et à cause de l'instabilité. Donc là, on n'a pas envie de couper avec l'instabilité. Et pour moi, c'est ça le rêve qui s'écroule, c'est quelqu'un qui ne veut pas couper avec de l'instabilité. De l'instabilité qu'on subissait quelque part, et j'ai l'impression que là, on en a marre. On ressent que cette personne-là ne veut pas couper avec l'instabilité. On l'apprend même, peut-être par l'écrit, de manière officielle ou par écrit, via les réseaux sociaux, ou par une petite phrase que votre autre personne vous dit. En tout cas, on apprend ça et on ressentait depuis longtemps que la personne, elle était toujours instable et que ça allait continuer. Et lors d'un rendez-vous, on apprend quelque chose. Donc peut-être un rendez-vous, on avait envie de prendre rendez-vous avec cette personne et en fait on se rend compte encore pour la énième fois de son instabilité. Et là c'est bon, on n'en veut plus quoi. Ouais, c'est un petit peu le rêve qui s'écroule. Donc il y a pourtant un rendez-vous, mais ce rendez-vous va tourner au vinaigre. Bah ouais, il y a toujours le sensuel qui est là. Donc pour moi c'est un rendez-vous pas pour quelque chose de sain ni de sérieux. C'est encore du charnel qui est mis en avant. Donc je pense qu'on en a marre là. Et on veut la fin. Il y a la fin de ça. Il y a la fin des rendez-vous charnels. C'est stop. On dit stop. Et je pense que cette personne-là, soit c'est vous qui devenez complètement hystérique, vous en avez marre pour la énième fois, donc vous tranchez dans le vif. Soit c'est la personne qui ne proposait que des rendez-vous charnels, qui devient hystérique parce que vous lui dites stop,
Non, non, non. Voilà. On va voir. Oups, merci. Et là, c'est un départ. Départ, parce que là, on se sent en vacances, mais on se sent soulagé parce qu'on a dit les choses. J'ai l'impression qu'on a dit les choses. Et là, on ne peut plus faire autrement. On a des souvenirs liés à cette personne. Donc, pour moi, c'est une personne que l'on connaît. Mais cette personne, elle est instable. Donc, on ne peut rien faire contre ça. Ouais. On était fascinés par le passé qu'on a vécu avec cette personne. Peut-être que c'est aussi la personne qui nous fascinait. Mais à un moment donné, c'est bon quoi. Ça a réussi. Mais à un moment donné, on a lâché prise. On n'a plus envie de faire des efforts pour cette personne qui est toujours instable et qui ne veut pas faire d'efforts, qui ne veut pas changer. Donc là, nous, on dit basta, stop, stop. Et la fête est finie. Voilà, il n'y a plus d'événements heureux. C'est terminé. Basta. Voilà. On n'a plus la force et le courage de mettre des efforts là-dedans. On dit au revoir, bye bye. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, là, on s'est loupé. On le savait, à mon avis, depuis un petit bout de temps, depuis le passé, puisqu'on connaît cette personne, on savait qu'elle était comme ça. Mais on a persévéré, on pensait qu'elle allait changer. En général, les gens au fond, ils ne changent pas. Hein. Donc, on s'est loupé. Et la relation s'est loupée. C'est un amour vrai, impossible, étant donné qu'on on aime cette personne, mais on sait pertinemment qu'elle ne changera pas. Donc, c'est pas possible de construire avec une personne comme ça. Il n'y a même pas de pause. C'est pour moi, alors là, ça nous dit, ah, il n'y a pas d'arrêt. Mais bon, j'ai la sensation quand même que là, c'est quand même arrêté. Hein. Mais bon, on va voir si c'est un arrêt définitif. En tout cas, il y a un arrêt définitif sur des rendez-vous charnels. Mais il n'y a peut-être pas d'arrêt définitif sur l'amour vrai. Impossible. Peut-être que vous allez retrouver cette personne du coup. Peut-être que cette personne va cogiter. Après que vous lui ayez dit un stop, je sais pas, bah ouais, vous voulez retrouver l'équilibre, le jugement, vous l'avez plus ou moins jugé, fait des reproches. Ah bah ça, à mon avis, c'est une personne qui n'aime pas. Donc, elle vous met de côté, elle vous ghost, pour parler poliment, et vous devenez des étrangers pour lui ou pour elle. Et là, c'est acté dans le contrat. Donc, c'est pour un petit bout de temps. Là, vous allez être ghosté pendant un petit bout de temps. Pour moi, attendez-vous à ne pas avoir de nouvelles pendant un petit bout de temps. Et vous, vous attendez un changement. Mais là, franchement, vous n'y croyez absolument pas. Vous êtes quand même heureux parce que vous changez finalement. Vous êtes en train de devenir l'hystérique. Voilà. Ouais, ben en fait, c'est vous, là, qui tranchez dans le vif. De petites filles gentilles, aimables, agréables, bah, vous devenez un peu, pas cruelle, mais sorcière et on ne vous y prendra plus, quoi. Voilà. Vous en avez marre de l'injustice et vous mettez un hola, stop, stop, stop. Voilà, changement, on nous le dit. Et en juin, vous retrouvez votre joie et votre gaieté. Est-ce qu'il y a des autres mois qui apparaissent? Il y a ici le mois de janvier, transformation. Vous attendiez cette transformation, mais en fait, ça a été un arrêt. Un arrêt parce que c'était peut-être un nouveau départ, mais il s'est arrêté. Et finalement, c'était que du charnel. Et là, vous avez dit stop. Terminé. La famille, ben, il y a un changement sur la famille. Vous pensiez que cette personne faisait partie de votre famille. Mais en fait, là, vous vous rendez compte que non. Et vous ne voulez plus vous enfermer avec cette personne qui faisait partie de votre famille quelque part, avec qui vous étiez en lien. Donc là, c'est basta, vous coupez. Et vous vous dirigez sûrement vers autre chose. Mais là, on a l'air de vous dire que c'est quand même pas un arrêt définitif. Je sais pas, bon, on va voir. Et il y a quand même un amour véritable, durable. Hein. Vous aimez cette personne. Vous l'avez dans votre cœur, dans votre tête. Hein. Mais peut-être qu'il y a quand même une évolution. Peut-être que c'est un électrochoc de lui avoir dit stop. Que finalement, cette personne va changer. Bon, c'est marrant, ça j'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas? On va voir, hein, on va voir. Ouais, ça continue. Alors, c'était dans le passé, ça continue sur le futur. Et là, va y avoir, comme une espèce de vengeance-punition, châtiment. Mais je pense pas que ça soit pour vous. Je pense que c'est pour l'autre personne qui a voulu jouer au plus fin avec vous, hein, vous avoir
la crémière, le beurre, l'argent du beurre, tout ce que vous vouliez. Peut-être même qu'il était en couple, hein, ou elle était en couple, et en fait il a joué double jeu. Et ben là ça se retourne contre lui. Je pense qu'il est puni, il y a le karma qui arrive, hein, tout simplement. Et là il y a plein de gens qui voient autour de lui qu'il n'est pas si bien que ça, parce qu'il y a le karma qui joue en sa défaveur. Et peut-être que lui se rend compte que finalement c'était un amour vrai, mais un petit peu trop tard. Ben oui, des fois, hein, faut réfléchir avant d'agir. Voilà. Il a voulu jouer au beau gosse, au côté opportuniste. Voilà, je m'amuse. Bah ouais, mais à un moment donné, faut faire des choix, faut assumer. Bah là, il a assumé, oui, mais il se rendait pas compte que il jouait avec le feu. Il a joué, il a perdu. Voilà. Il a cru que ça durerait longtemps, sa chance. Et là, il tombe sur un os. Voilà. Il tombe sur un os. Il était superficiel. Bah, finalement, là, il l'est plus. Il se rend compte en période du lion, donc au mois d'août, il se rend compte qu'il a peut-être perdu gros. Hein. Et là, il a la tête à l'envers. Hein. Il n'est pas bien du tout. Donc, je pense qu'en été, il va pas être bien. Mais alors, pas du tout. Sûrement à cause de ce que vous lui avez dit. Et ça va commencer même à la fin juillet, au mois, enfin avec le cancer. Il n'aura pas vraiment de regrets, ni de rancune contre vous, mais ça va plutôt être contre lui-même, j'ai l'impression. Ou parce qu'il se rend compte de son erreur et de sa bêtise. Hein. Il a sûrement été en colère. Ça, c'est vous, mais ça peut être lui aussi. Sûrement été en colère quand son rêve s'est écroulé, parce que ça peut être aussi son rêve à lui. Hein. Tout roulait, il avait peut-être une double vie ou une vie très éphémère. Et puis un jour ou l'autre, ben, vous lui avez dit stop, non, vous avez osé, parce qu'à un moment donné, il faut oser, parce que sinon les choses ne bougent pas. Et ben ça lui a retourné la tête, il a été en colère, vexé. Mais à un moment donné, au bout de quelques temps, eh ben, il se rend compte de sa bêtise. Hein. Voilà. On va continuer avec la triade. Alors, qu'est-ce qui va arriver à notre autre personne? Pour moi, c'est le masculin. Je vais continuer avec double. Masculin, féminin. Donc, vous, qui allez être par là, ou plutôt non. Lui va être par là, puisque là, on avait ses cartes à lui. Et vous, vous allez être par là. Voilà. Allez. Donc, lui, vous. Alors, ça donne quoi, lui? Lui, ça va être fluide. Hein. Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, ça roulait. Il était content de cette façon de faire. Vous, par contre, vous étiez dans l'illusion. Hein. Vous avez cru que c'était l'amour de votre vie. Puis, en fait, lui, il s'amusait bien, j'ai l'impression. C'était très fluide. Hein. Tout roulait, tout coulait. Ok. Et là, c'était une erreur. C'est le lien. On va faire le lien ici. Erreur sur la personne, erreur de lien, erreur de façon d'être, parce que vous étiez dans l'illusion et lui, ça coulait de source, quoi. Lui, pourquoi il se remettrait en question alors que vous acceptiez tout? Bah non, hein. Lui, il croyait qu'il n'était pas dans le mensonge, qu'il avait le droit d'agir comme ça, quelque part. J'ai ma voix qui déraille. Et vous, pour vous, c'était acté. Vous pensiez que vous étiez officiel, que vous étiez l'amour de sa vie quelque part. Et lui, pas du tout. Lui, ça coulait, il s'amusait, il était... voilà, il savait très bien que c'était pas bien ce qu'il faisait, mais tant que ça marche, on continue, hein. On continue. Et pourtant, il y a de l'amitié pour vous. Vous êtes un miroir pour lui. Il se regardait pas aussi en face. Ça peut être aussi ça, cette carte. Il ne voulait pas se regarder. Il n'ouvrait pas les yeux. Donc, il continuait tant qu'on ne le prenait pas la main dans le sac. Un petit peu comme un enfant qui joue avec le feu, qui fait des bêtises et il se dit on ne verra pas, on ne m'attrapera pas. Bah oui, bah à un moment donné, ça nous rattrape. Hein. Le lien, bah le lien, il y a eu de la cogitation, hein, autant de son côté que de vous. Hein. Vous, la féminine, ben, vous avez cogité comment faire pour faire évoluer cette situation. Et lui, il a cogité pour vous garder.
parce qu'il savait très bien qu'un jour ou l'autre, vous, attention, ça va faire des dégâts, bah, ça va pas louper. Voilà. Retour, vous vous attendiez son retour. Le vrai retour, le retour affectif. Lui, par contre, non, franchement, il était parti. Mais c'était son malheur. Il savait qu'il se créait son propre malheur. Et du coup, vous avez mis un holà, et lui, il s'est retrouvé vraiment dans le malheur. Et obligé de réfléchir autrement. Mais vous, vous attendiez quand même son retour. Mais un retour officiel. D'accord, elle est tombée là. Donc, je la mets là. Et il n'y a pas de nouvelle naissance. Là, à mon avis, ça correspond à cette carte-là. Malheur, il n'y a pas de naissance. Donc là, je pense que vous attendiez le retour. Vous lui avez dit. Et lui vous a dit, non, on est des frères, on est des amis. Bah ok, bah non. Bah, moi, je veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Et du coup, il s'est retrouvé dans le malheur. Le lien, du coup, ça va faire quoi? Il est pas sage, il n'y a pas de message. Oui, ben la sagesse, elle est partie. Et du coup, il y a coupure de contact. Hein. Ça, c'est logique. Logique, il y ait coupure de contact. Vous n'êtes pas d'accord? Lui non plus. Il est vexé. Monsieur est vexé, pas content. Il va bouder dans son coin. Vous le laissez bouder ce coup-ci. Là, vous avez compris. C'est marrant, hein? Et oui, quand on joue avec le feu, ben, on récolte. On récolte ce que l'on sème. Voilà. Là, il a joué. Ben, il vous perd. Pour le moment, j'ai l'impression que comme vous lui avez dit, il s'en rend pas compte. Il va s'en rendre compte dans quelques temps. Il va être dans une mauvaise énergie de malheur. Donc là, il va avoir l'impression que la terre, que le ciel lui tombe sur la tête. Vous savez, Astérix, et voilà. Et là, il n'y aura plus de tentation. Bah oui, il ne pourra plus avoir sa tentation, hein, sa tentation charnelle, qui était très facile. Il claquait des doigts et vous arriviez. Eh bien là, c'est terminé. Il n'y a plus de naissance pour ça. Non, non, non. Et c'est une bénédiction d'avoir dit ça. Et le lien, ça va donner quoi? Il y aura un équilibre. Bah forcément. Vous lui dites non. Bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Il boude. Et il y a deux solutions. Soit il boude, il reste dans sa bouderie éternellement. Et il va voir ailleurs. Soit il boude et il a un électrochoc. Il se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Au secours, je l'ai perdu. Et là, il retrouve de l'équilibre. De toute façon, il y a un équilibre. Le lien n'était pas en équilibre du tout. Et là, après ce non, après ce stop, bénédiction, équilibre. Voilà. Et l'homme, bah voilà, il n'y a plus vraiment de relation avec lui. Lui, il n'est plus en relation avec vous. Tout à fait. Il est plombé. Là, on dirait un fil à plomb. Il est plombé, mais la tête à l'envers. Ah bah dites-moi là, vous l'avez complètement, mais complètement retourné. Hein. Oh, mon Dieu, là il va pas être bien. Allez, qu'est-ce que ça va dire mon reflet de l'âme? Alors, il n'y a pas de réussite. Pendant quelques mois, donc pendant quelques mois, la communication, il n'y a pas de réussite. Hein. Là pour moi, il y a coupure de communication. Et ça commence dès maintenant. Donc là, on commence. Ça va donner des douleurs et des larmes. Oh, youpi, super. Oh, il est super, mon tirage. Bon, bah d'accord. Donc là, il y a coupure de contact. Pour l'homme, lui, coupure de communication qui n'est pas réussie. Bah non, forcément. Là, il a dit la chose qu'il fallait pas. Et ça a fait tout couper. Ça a donné des douleurs et des larmes. Il ne le voyait pas venir, mais lui voulait rester dans le flirt, hein. Pour lui, ça lui suffisait le flirt. C'est youpi, chouette, je m'amuse. Le côté éphémère, c'est très drôle. Oui, ça va un temps. Il voulait pas travailler sur son problème. Ok. Et là, le fait que vous lui avez dit stop, hein, de ne pas travailler, ça l'a mis en colère. Forcément, il n'a pas travaillé sur lui. Voilà, et ça va durer jusqu'en automne. Hein. Échec. Échec jusqu'en automne. Bon, bah, là, on est fin du printemps. Non, mi-printemps. Jusqu'en automne, pour moi, c'est mort. Hein. Il n'est plus là. Il n'est plus dans les parages. Mais vous allez évoluer. Vous allez développer votre intuition. Et vous savez qu'il ne faut plus revenir dans ces schémas-là. Il veut revenir à nouveau comme ça. Ben, c'est non. Hein. Ça sera niet. Ça sera un échec. Par contre, s'il revient différent, qu'il veut vraiment construire, je sais pas. Ça donne quoi? Il n'y aura pas de confession. Échec s'il n'y a pas de confession. Ok, donc vous attendez qu'il confesse tout ce qu'il a fait. Pourquoi il est venu avec vous, vers vous comme ça? Pourquoi il n'a pas voulu évoluer? En fait, vous voulez qu'il soit vrai avec vous. Là, il ne l'a pas été. Et c'est ça qui vous manque.
C'est ça dont vous avez besoin. Vous lui demandez. Donc, voilà. Je vais finaliser avec l'oracle lumière. Mais je ne vais pas tirer beaucoup de cartes. Là, je pense qu'on a fait le tour. Pour moi, c'est un masculin qui s'est fait prendre à son propre jeu. Il a la tête retournée. Mais ça ne sera pas tout de suite. Ça sera plutôt en été. Il va bouder jusqu'en automne. Au moins, jusqu'en automne, il n'y aura plus personne, quoi. Voilà. Mais vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes. Hein. Mais en tout cas, là, je pense qu'il va se rendre compte vraiment de la bêtise qu'il a fait, de la personne, la belle personne que vous étiez et qu'il a perdu. Hein, parce que là, à trop vouloir jouer avec le feu, ben, on perd. Ben là, c'est ce qu'il a perdu. Il a perdu qui? La féminine, je vous le dis. Voilà. Et la féminine, elle ne part pas avec lui, mais elle part toute seule, mais ou alors elle reste là où elle est, mais quelque part elle décide de ne pas suivre ce voyage, le voyage qu'elle avait commencé avec lui. Elle arrête. Et ça, il lui a fallu du temps pour comprendre qu'elle était dans le mauvais choix, d'accepter ses caprices, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Et ben en été, là, elle ne part plus en voyage avec lui, c'est terminé. Donc l'été, c'est quand il fait chaud, ça peut être au mois de mai, au mois de juin, c'est pas forcément en été, mais là, je ressens que vous avez enfin compris que là, le voyage qu'il vous proposait, c'était pas le bon. Et vous décidez enfin de ne pas le prendre. Et vous allez vous éloigner de cette personne. Est-ce que vous allez vous retrouver ou est-ce que c'est vraiment fini avec cette personne? Ça va donner quoi? Il n'y a plus de flirt. Donc déjà, pour moi, vous ne le retrouverez pas en charnel, en flirt. Hein. Vous allez le retrouver autrement ou c'est fini là? Il n'y a pas de difficulté. Ben, les difficultés du coup, comme vous n'acceptez plus... ces schémas répétitifs, quelque part, vous coupez tout. Et bien là, les difficultés s'en vont. Donc, moi, je voudrais quand même savoir si vous allez le retrouver autrement. Lui qui a évolué, parce que vous êtes mature. Il y aura du refoulement. Ok, bon, bah, pour moi, c'est la carte décisive. Non, vous rejetez, vous le rejetez. Vous le rejetez parce que, vu que... Maintenant qu'il n'est plus dans les parages, vous n'acceptez plus le côté charnel, flirt, eh bien, il n'y a pas de difficulté et vous sentez de mieux en mieux et bien. Donc, du coup, vous rejetez tout court de le voir, lui. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de tirer une autre carte. Financier, argent, qui tout double. Donc, vous rejetez tout ce qu'on peut vous proposer, même qui est aguicheur. Lui, vous avez proposé quelque chose qui était plaisant, mais vous le rejetez et c'est qui tout double. Ou ça passe ou ça casse. Donc, en fait, on ne veut pas vraiment nous répondre. Pour l'instant, c'est clair et net, vous n'en voulez pas. Quand on arrivera en automne, il y aura encore un changement. Mais pour l'instant, jusqu'en automne, là, c'est miette. Terminé. Vous ne voulez plus en entendre parler. On passe à autre chose. Voilà. Bon bah ok. Eh ben je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À très vite.